Amen. Amen. Dans cette ville entrera que les saints. In that city, only the saints will enter. Alors cette certitude doit être dans le cœur de And tout un this chacun de assurance nous, should be in the hearts of each one of us. personnellement. Personally, Que le Seigneur soit glorifié. may the Lord be glorified. Chacun de nous doit arriver à ce point à dire, Each one of us has to reach the quand goal tous to les be saints able to say, entreront, moi aussi all j'entrerai. the saints will enter. I will Pas un also groupe enter. seulement, moi Not a j'entrerai. group, but I personally will L'Écriture enter. dit parmi les deux qui seront dans les The livres, Bible says two ladies l'un dead, sera pris et l'autre one will be laissé. taken, the other Alors will be cela left. doit être une expérience personnelle. Now that has to be a personal Que le experience. nom du Seigneur soit loué. May the name of the Lord be Quand praised. la dernière trompette When sonnera, the last trumpet was à la sounded, voix de l'archange au cri de the commandement, archangel, l'Écriture dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. the dead in Christ will rise first, Et nous qui serons restés en vie, and us who will be alive, nous irons tous ensemble à la rencontre de notre will Seigneur go dans all les airs. together, meeting the Lord in the air, Et nous serons toujours avec lui. and will always be with Him. Alors je désire le voir. Moi je désire le voir. I desire to see Him. Chantons ce dernier cantique avant de We'll lire sing this last l'Écriture. song before reading the scripture. Je chante sur le chemin. Je chante sur
Jésus. Glory to the Lord Jesus. Lèvons-nous pour lire l'Écriture. Let's stand up to read the C'est scripture. vrai, nous désirons réellement le voir. It's sure we really desire to see C'est Him. pourquoi nous nous laissons préparer par lui. And that's why we're letting ourselves be prepared Seulement by Him. celles qui furent prêtes, qui entraient, Because only the one who are ready enter. alors que le Seigneur nous prépare. Now may the Lord prepare us. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 2. We will read in 2 Corinthians chapter 2, Nous lirons à partir du 14e verset jusqu'au 17e. starting from verse 14 to verse 17. 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthians chapter 2, nous lisons du verset 14 au verset 17. we start from verse 14 to verse 17. La parole du Seigneur nous dit ceci. The word of the Lord says this. Grâce soit rendue à Dieu Now thanks to be to God, qui nous fait toujours triompher en Christ who always lead us in triumph in Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. and through us diffuses the fragrance of His knowledge. Nous sommes en effet pour Dieu For we are to God le parfum de Christ the fragrance of Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. among those who are being saved and among those who are perishing. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, To the one we are the aroma of death leading to death, aux autres une odeur de vie donnant la vie, to the other the aroma of life leading to life, et qui est suffisant pour ces choses. and who is sufficient for all these things. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, For we are not peddling with the word of God, comme font plusieurs, as so many, mais c'est avec sincérité, but has been truthful, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. but as from God we speak in sight of God in Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. In the name of the Lord we pray. Nous irons encore auprès de lui, nous recommander entre ses mains, To Him and surrender into His hands, et lui seul puisse nous parler encore ce soir, that Him alone can speak to us et again par this sa evening. parole, lui seul puisse nous ramener, Him alone can bring us back. puisse nous donner tout ce qui est nécessaire pour notre And give us préparation. all that's necessary for our preparation. Prions au nom du Seigneur. And I pray in the name of the Bien-aimé Lord. Père Céleste, Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants nous a pour ta parlé grâce encore, Seigneur. et tu nous accordes La encore Bible en dit ce grâce lieu. soit rendue à toi, ô Dieu. Seigneur, merci Nous a fait de toujours, nous avoir fait gardés toujours durant nous la semaine et tu as conduit répand nos par pas nous jusque en dans ta celui présence. Et comme il est Bien-aimé écrit, Seigneur, la Bible heureux dit nous sommes en ceux effet que tu ambassadeurs. admets, celui que tu admets dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu nous as admis Prions dans ta présence, non pas parce que nous alors sommes que nous sommes capables de bénis nous-mêmes, d'écouter nos mais c'est paroles. en Christ que tu Seigneur, nous as bénis mis notre notre communion. Nous sommes Nous réunis au venons nom du cacher Seigneur sur Jésus. l'œuvre du Golgotha. Il est écrit qu'il a Nous ôté au venons, poisson Seigneur, ton notre nom. Dieu, comme nous l'avons Entre lu, nous, il est deux. et nous Puisses-tu, pouvons nous Seigneur, vaincre avoir par ton chemin avec Christ. nous. En Christ, Puisses-tu Seigneur, nous tu nous as visiter. placés. Puisses-tu, Tu nous Seigneur, as fait porter ton nom et accomplir nous sommes pleinement en ta toi. volonté. Nous nous abandonnons à toi encore ce soir. Nous abandonnons Nous à nous toi. laisser nous attendons enseigner, à toi. nous nous Sois laisser loué, corriger, Jésus-Christ. nous nous laisser préparer par ta parole encore aujourd'hui. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous à ta Accorde-nous à demeurer dans ta Dieu. crainte. Accorde-nous à La marcher terre dans ta avec vérité. Lydie, tu l'as rendu Oh attentif à Dieu, la parole. Oh, Je le fais donne-nous ce encore qui n'est pas aujourd'hui. de Ouvre toi. nos cœurs. Nous prions, Éloigne Seigneur. tout Et ce tu nous qui as est dans dit, nos cœurs, oh, qui ce peut qui n'est pas de empêcher toi. cette semence Mets en de nous ta foi crainte, oh Dieu. et de porter des Fais-nous fruits dignes de que tu sois repentance. chanceux. Garde-nous dans Éloigne ta les soucis de ce fidélité. monde, des Accomplis inquiétudes. ta volonté dans nos Éloigne cœurs. tout ce qui n'est pas de Accomplis toi, ta volonté Seigneur. dans nos Ta vies. parole Seigneur, je trouve m'abandonne une à place toi. adéquate dans nos Puisque tu veux cœurs. parler encore. Et que Seigneur, toi Puisque, seul Seigneur, tu puisses veux nous nous édifier. visiter. Nous nous Tu veux faire recommandons à du ta bien dans ta grâce. grâce. Avec tout un Seigneur, chacun parle de à nous, mon cœur. Seigneur. Rends-moi Tellement nous attentif à ta désirons te parole. voir, Seigneur, Au nom quand de tu Jésus. viendras. C'est Merci. pourquoi nous voulons nous préparer à ce grand retour. Au nom du Seigneur Jésus. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants Our Heavenly Father, we're grateful to you pour la grâce que tu nous accordes encore dans ta présence. for the grace that you've given us again in your presence. C'est
vrai, comme il est écrit, heureux celui que tu admets dans ta présence. It's true. Blessed is the one that you are proven to your Nous presence. sommes heureux parce qu'en Christ, tu nous as reçus. We are blessed because in Christ you've received us. Et portant nos regards sur l'œuvre de Golgotha, We're looking at the work of Golgotha, que nous pouvons être acceptés dans ta présence. Amen. and we can be approved to enter your Jadis, nous presence. étions indignes, We were unworthy, mais en Christ, tu nous as rendus dignes. in Christ we are not worthy. Tu as porté nos péchés You carried our sins, et tu nous as fait porter ta justice. and you made us put on your Merci righteousness. pour cette grâce, Seigneur, Thank you for that grace, Lord, que tu continues à manifester même that you aujourd'hui. still show until today. Oh bien-aimé Seigneur, Oh, beloved Lord, nous voulons nous laisser encore entre tes we mains want to let alors ourselves que nous nous into your hands réunissons, Seigneur, as we're gathering. pour écouter ta précieuse parole. Listen to your precious Nous word. prions que tu ouvres nos We cœurs, are praying that you may open our comme tu l'as hearts. fait avec Lydie, As you've Seigneur. done with Lydia. Seigneur, que tu nous rendes attentifs à ta Amen. Pay parole, attention to your word. que chacun de nous puisse Each one of recevoir us receive ce que tu as préparé pour lui what you have aujourd'hui. prepared for him today. Seigneur, éloigne tout ce qui dans nos cœurs peut empêcher ta parole Everything that's in our hearts à that will croître stop dans your nos word vies, from Seigneur. growing in our lives. Éloigne les soucis de ce Take monde, away the les worries of this inquiétudes, life, toutes choses, Seigneur notre all Dieu, worries and all things qui ne permet pas à ta parole de prendre that place. does not allow your word Mais to take accorde-nous place. la foi, Seigneur Give notre us your Dieu, faith, Lord our God, que nous croyons tout ce que tu nous so that diras. we may be able to believe Seigneur, nous everything voulons you nous laisser said. entre tes mains We surrender into et your que toi hands. seul tu puisses nous And préparer. you alone prepare Nous us. nous reconnaissons comme de l'argile entre tes mains. Recognizing Alors ourselves as notre being clay prière in est your que hands. Seigneur, que c'est toi-même qui nous taille, And our prayer is that que you toi-même alone tu nous shape us, façonnes, you alone give us pour the qu'à la calling, fin nous soyons à ton so image. that at the end we'll be in C'est your à toi que nous likeness. voulons ressembler. And it's to you that we Mais want seule to ta look parole like. fera en sorte qu'à la fin, Only your word nous will soyons do, prêts quand tu but reviendras. at the end we'll be ready Alors when you donne-nous will tout ce qui return. est nécessaire pour notre Give us everything préparation. that's necessary for our Nous preparation. recommandons à ta grâce. We are surrendering Nous to commandons le you. moment de la parole We entre are tes surrendering mains. the time of the word into Parle your dans les hands. cœurs de tout un chacun de nous. Speak to the hearts of each one Au of nom us. de Jésus-Christ, In the name of Jesus nous avons Christ, ainsi prié. we have thus prayed. Amen. Amen. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. The honor and glory be given to our Lord Jesus Nous Christ. sommes reconnaissants pour sa grâce We are grateful for His grace qu'il nous accorde d'être réunis pour écouter sa parole. that He has given us to be united to listen to Chaque His word. jour que le Seigneur permet que nous nous rencontrons, Each day that the Lord has given us the nous opportunity lui to rendons réellement beaucoup d'actions de meet, grâce. we will give Him a lot of thanksgivings, Et très bientôt, because very soon ces réunions n'auront plus lieu. these services will no longer take Le place. Seigneur accomplira le but qu'il est en train de poursuivre avec The sa Lord will parole. accomplish the goal what His Son but, c'est que nous soyons prêts. word, and His goal is for us to be ready. Alors, au travers de la parole, And through the word, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour notre He's préparation. given us all that's necessary for our Nous preparation. écoutons une parole qui n'est pas falsifiée. We are listening to a word that's not Nous made. écoutons une parole qui n'est pas interprétée. We are listening to a word that's not being Nous interpreted. écoutons une parole pure But we venant de listen Dieu. to the pure word coming from God. Alors, seule la parole pure peut nous purifier. Only the pure word can make us pure. C'est lui qui veut se purifier, He who wants to purify celui himself, qui veut se laver. he who wants to wash himself, Sincèrement, il n'ira pas prendre de l'eau sale. he will not go take dirty water, Sinon, il deviendra de plus en plus sale. or he'll become even more dirty. Mais il cherchera de l'eau propre. But he will look for clean water, Alors, quand il se lavera, il sera propre. and then when he will wash himself, he will be C'est clean. la même chose dans la parole de Dieu. It's the same way in the word of God. Seule la parole pure, non interprétée, peut The purifier. word that's not being interpreted. Alors, nous can avons la purify. grâce d'écouter cette And parole. we have the grace to listen to this word. Que le nom du Seigneur soit loué. May the name of the Lord be praised. Comme nous l'avons lu, And as we read, Dieu qui nous fait toujours triompher en God Christ. that always make us triumph in Alors il Christ. est important que nous soyons en Christ. It is very important for us to be Pas in dans une Christ, église, pas dans not une in religion, a church or any religion, mais être en Christ. but to be found in Christ. Et c'est en Christ And it is in que Christ le Seigneur peut nous donner la victoire. that the Lord can give us victory. Lui a vaincu He overcame, et nous, nous combattons déjà dans la victoire. and we are already fighting in Notre victory. combat,
c'est pour maintenir la victoire que lui nous a déjà donnée. Is to keep the victory that he already gave Vous us. savez, en Israël, You know, in Israel, quand Goliath est sorti, when Goliath came out, tout Israël n'a pas combattu. all Israel did not fight. Il a fallu qu'un représentant puisse sortir des deux It côtés. needed just a Et il representative était from dit each que si side. Goliath gagnait, And he would say that if Goliath would c'était le overcome, Philistin qui the gagnerait. Philistine would win. Et si de l'autre côté, If on the other side, David qui gagnait, David would c'est overcome, tout Israël qui aura remporté Israel la will victoire. overcome the victory. Et quand David a vaincu Goliath, When David overcame la Goliath, victoire de David était la victoire de tout Israël. the victory of David was the victory of all Et Israel. cela est le même quand notre Seigneur a vaincu. And that's the same way when our Lord À Golgotha, il a vaincu le diable. in Golgotha, he overcame the devil. Alors cette victoire est aussi And notre that victory victoire. is also our victory. Que son nom soit exalté. May his name be exalted. Notre bien-aimé frère Félix est en Allemagne aujourd'hui. Our beloved brother Felix is in Germany Il est à today. Krefeld. He is in Krefeld. Et après la réunion de Krefeld, il restera en Allemagne pour une semaine, Dieu voulant. After the service of Krefeld, he will stay in Germany for a week, God Puis willing. à partir de là, il ira à Paris. And after that, he will go to Paris Et notre frère Adela. to our brother Adela. Et puis il rentrera en Belgique Then he will go back to Belgium, pour reprendre son avion et revenir vers take nous. his plane, and come back to us. Nous continuons à prier que le Seigneur soit avec We're lui still continuing to pray that the jusqu'à Lord ce be with qu'il him reviendra. until he may return. Dieu voulant, la semaine prochaine, le God week-end willing, prochain, next weekend, nous aurons notre frère Anaclé ou we'll have our Diadia brother Anakle Ujadia de l'Assemblée de l'Imité à from the Kinshasa, Church of Limete in Kinshasa. qui sera ici pour nous apporter la parole du Seigneur. He will be here to bring us the word of the Et Lord. nous prierons aussi que le Seigneur puisse être avec lui et son voyage, That the Lord be with him in et his s'il trip. le permet, qu'il vienne au milieu de nous And if he allows pour him nous to parler come de la part du Seigneur. to speak to us from the Lord. Aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle Today we just received the news. et nous voulons compatir à cela aussi à notre We'd like to frère sympathize with that also. Alain et notre frère Jean-Pierre Ngachi ont We have our brother Alain, our brother perdu leur Jean-Pierre maman Gachi, who qui a lost their été mother. enterrée He aujourd'hui. was buried today. Et nous voulons aussi transmettre nos condoléances à toute la Also famille. send our condolences to the whole family. Que Dieu soit avec tout un chacun de nous. May the Lord be with each one of Nous us. suivrons la prédication de notre frère Jean-Claude We aujourd'hui. will listen to the preaching of brother Jean-Paul today. Et cette prédication est le frère Jean-Claude et le frère Moïse. Brother Jean-Paul and brother Moses. Et Dieu nous bénira ensemble dans l'écoute de sa parole. God will bless us together by listening Alors to His word. que Dieu nous bénisse ensemble. May the Lord bless us Et à la together. fin, nous allons prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. We will pray and surrender ourselves into the hands of the Lord. Que lui seul nous rende attentifs Him alone, make sure we pay attention. et qu'il nous donne la foi May He give us the faith pour que nous croyions tout ce qu'il dira. to believe everything that He would say. La parole agit dans le cœur qui croit. The word will act in the heart of he who believes. Alors que Dieu vous bénisse dans l'écoute God de bless sa you parole. all by listening to His word. Amen. Amen. Je suis heureux de vous rencontrer. Je vais vous remercier pour l'invitation qui a été envoyée et aussi votre soutien pour le billet aussi qui m'a été envoyé pour que je vienne communier avec cette invité pour mon mariage. Je n'ai pas eu de difficulté pour avoir le visa et je crois que c'est pour un but que le Seigneur m'a fait parce qu'il veut que nous puissions communier autour de la parole. Et je remercie aussi le Seigneur pour toutes vos paroles et les quelquefois, quand je suis avec le frère Moïse, je me demande ce que je dois prêcher. Parce que c'est lui qui m'a enseigné cette parole. Et par lui, je fais connaissance de frère Moïse. Donc c'est comme un Timothée qui doit parler devant l'école. Mais nous savons que dans la parole du ministère, il y a eu un temps où Paul, parlant à Timothée, lui a parlé comme
son enfant. Et il y a eu un temps, comme il l'a considéré comme collègue dans le service et le bon comme cela, ici, au temps de la guerre. Que Dieu soit béni. Je dois vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de Jourdan et aussi de l'Assemblée de Johannesburg. Le frère Chrétien avait demandé aussi de transmettre ces salutations. Dieu a ses enfants éparpillés dans le monde entier. Et nous croyons que très bientôt nous verrons tous nos frères. Très bientôt, nous sommes éparpillés dans le monde. Il y en a peut-être que nous ne rencontrerons pas sur la terre. Mais de l'autre côté, nous les verrons. Nous avons des frères et des sœurs quelque part. Et le Seigneur fera qu'un jour nous puissions nous rencontrer. Que le nom du Seigneur soit loué. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Nous lisons depuis le premier verset. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous trouve au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur toi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et si vous voulez dire que Dieu n'écrira pas les choses nouvelles. Ce qu'il a déjà écrit, il l'a écrit. Et nous sommes là ce soir pour donner raison à Dieu. Parce que ce qu'il a écrit, c'était avant que nous soyons nés. Avant même que moi et vous, nous sachions qu'il y a un Dieu quelque part, il était déjà écrit. Alors nous pouvons voir l'écriture ce soir. Nous pouvons croire que Dieu est réel. Et ici la Bible dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Paul l'a dit à Timothée quand il examine l'écriture, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et l'écriture est utile. Même ce soir encore, l'écriture est utile pour notre instruction, pour notre édification, mais aussi pour la correction. Parce que l'épouse qui doit s'en aller au ciel est prête aujourd'hui pour accepter les corrections afin que réellement elle soit agréable au Seigneur. Et elle aimera la parole. Elle aimera tellement la parole qu'elle finira par être la manifestation même de la parole de Dieu sur la terre. Et ici, l'Écriture dit, ça a été écrit d'avance pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qu'elle donne les Écritures. Les Écritures consolent les cœurs de croyants. Mais il faut que la parole soit révélée. Parce que même le prêtre catholique peut lire l'Écriture. Mais quand elle sort de la bouche de l'envoyé de Dieu, c'est là que console notre cœur. Il a été dit, afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Quel est le Dieu de la persévérance? Parce que le Dieu que nous adorons, voilà ce que je recherchais. Parce qu'il nous a été dit de persévérer dans l'amour, la persévérance, mais cela vient de quelque part. Ça vient du Dieu de la persévérance. Il n'est pas seulement le Dieu de toute consolation, il n'est pas seulement le Dieu de toute paix, il n'est pas seulement le Dieu de toute gloire, il est aussi le Dieu de la persévérance. Et ici l'Écriture dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne
d'avoir le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Oh, qu'il est doux, il est agréable. Ça, c'est le psaume 133. Il est doux, il est agréable. Prenons le psaume 133, gardez les pages de Romains, nous allons lire cela ensemble avec Hébreux 13. Psaume 133, le 3 verset, nous le disons. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est dans l'amour divin, oui, c'est dans la parole, oui, pas n'importe où. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Vermont, qui descend sur les montagnes des Sion. Cela que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Demeurons dans l'amour divin. Le 4 mai 2013, Franck a lu la prédication de frère Branham intitulée Christ et la révélation du mystère de Dieu. Il a fait un conseil dans le frère Branham dit surtout aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Il dit restez unis. Mais quand vous êtes devenus même assemblée, l'ennemi n'aimera pas cela. Il introduira un critiqueur, il a fait un critiqueur dans l'assemblée pour vous séparer, mais rester unis. Cela fera que cet homme, soit il va fuir l'assemblée ou il va demeurer. Aimez votre pasteur, respectez-le, restez dans l'amour. Parce que c'est la dernière vertu qui doit être manifestée dans l'église épouse. Cette église qui doit s'en aller dans l'enlèvement, c'est l'amour. La dernière pierre qui coiffera l'église, c'est l'amour. Alors ici, il est dit qu'il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Il s'agit là de frères et sœurs engendrés par la même sémence divine, engendrés par la sémence de Dieu, ayant en eux la nature et la vie de Jésus-Christ. Remarquez que quand l'apôtre Paul parle de ces choses en Romains, le chapitre 15, il dit au verset 5 que je lis, que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Le même sentiment. C'est qu'il arrivera un temps où ce qui est écrit arrivera littéralement. C'est que le sentiment dans le cœur d'un frère sera le sentiment dans le cœur d'une soeur ou d'un autre frère. C'est que l'Église atteindra l'état qui était au commencement. Parce qu'ils étaient, l'Écriture dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Mais ils étaient nombreux. Comment un seul cœur? Nous ne comprenons pas. Il venait plusieurs têtes, plusieurs cœurs. Mais l'Écriture dit qu'il n'était qu'un seul cœur. C'était le cœur de la nouvelle alliance. Le cœur qui était annoncé dans Ézéchiel. Le Seigneur avait annoncé que je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai. J'ôterai de vous le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Quand il a donné sa vie, qu'il a traité la nouvelle alliance, et à l'établissement de la première église à la Pentecôte, et que la première prédication a été donnée, l'Écriture dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur. Ils étaient nombreux, mais un cœur vivement touché. Le cœur. L'opération avait eu lieu. On n'a pas vu le sang, mais l'opération avait eu lieu. Dieu venait de donner un nouveau cœur. Le cœur de la nouvelle alliance. Un cœur incapable d'haïr.
capable d'aimer. Parce que l'Écriture dit qu'il est doux, il est agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est de nous qu'il s'agit. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Et nous savons que Dieu travaille avec nous. Et avec nous, il achèvera. Alors déjà dans le premier cœur, il avait placé sa nature. Dans le premier cœur, il avait placé ses compassions. Dans le premier cœur, il avait placé sa nature et tout ce qu'il était. C'est ainsi que l'Écriture dit qu'ils étaient tout le temps ensemble. Et ils ne parlaient pas mal les uns des autres. C'était vraiment une communauté. C'était l'expression de l'amour de Dieu sur la terre. C'était la sémence de Dieu. La sémence exprimée de Dieu au premier âge de l'Église. Le Seigneur répétera la même chose. L'Église qui doit s'en aller dans l'enlèvement avant que mes pas. Dieu aura un peuple. Dieu aura des fils et des filles à son image. C'est-à-dire étant sa nature, étant le reflet de sa parole, ils auront le même sentiment. C'est ainsi que dans Philippiens, le chapitre 2, l'Écriture dit, c'est toujours le grand Paul qui parle de ces choses. Philippiens, le chapitre 2, depuis le premier verset, là il dit, sinon il y a quelque consolation en Christ, parce que tout se fait en Christ. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayons un même sentiment, un même amour, une même âme. Ça c'est merveilleux, mais ils sont plusieurs. Maintenant l'Écriture dit un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par une loi, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de vous. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Remarquez, mes frères et sœurs, que ceci s'adresse à son épouse. Ceci s'adresse à cette église qui a été rachetée, cette église justifiée, lavée par la parole, le sang, qui doit un jour rencontrer le Seigneur de gloire. Et que cette église doit exercer l'amour, vivre dans la communion. L'église du Seigneur n'est pas un lieu d'hostilité, n'est pas un lieu de combat. Nous venons pour parler avec les uns et les autres. L'église, c'est un lieu où nous venons pour écouter ce que Dieu a fait pour nous. Et exprimer l'amour de Dieu manifesté pour nous. Amen. Et cela est rare aujourd'hui dans les églises. Même dans la prédication, au lieu que Christ soit prêché, quelquefois il y a des prédicateurs qui prêchent les hommes pour amener ceux qui écoutent d'haïr les autres prédicateurs. Mais la prédication ne concerne pas un prédicateur. Non. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Jésus-Christ crucifié. Par la prédication de Jésus-Christ, le peuple peut expérimenter le salut, le sentiment de la vie de Christ, ses compassions peuvent être placées dans le cœur du croyant. Parce que tout ce que Dieu est se retrouve dans sa parole. Et par la sémence divine de Dieu, quand il est placé dans le cœur sincère, ce cœur-là finit par expérimenter la vie de Dieu. Amen. La parole parlait de la sémence originale. Une prédication de Frère Branham. Il dit, lorsque la parole de Dieu en tant que sémence tombe dans un cœur sincère, cette parole-là produira non un individu,
Mais cette parole produira un Dieu. Oui, exact. Parce que c'est la loi de la sémence. Chaque sémence doit se reproduire selon le Amen. Parole de Dieu. Il y a la vie de Dieu, la compassion de Dieu, la nature de Dieu, le sentiment de Dieu. Si cette sémence divine est placée dans le cœur, dans la forme originale, cette sémence produira un fils, une fille, ayant la nature, la compassion, ayant tout ce que Dieu est. Nous insistons sur la qualité de la sémence. Oui, c'est très important. Nous insistons sur la qualité. Parce que tout ce que Dieu fait pour son peuple, il ne fait pas sa parole. Alors il faut que la parole soit respectée. Elle ne doit pas être enlevée de son contexte. Elle ne doit pas être interprétée. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu contient la volonté et le dessein de Dieu accompli. Alors si elle est interprétée, elle n'atteindra pas le but. C'est par la parole de Dieu. Voilà donc il dit que le sentiment de Christ. Et cette parole qui nous a été lue en rapport avec la communion, l'amour fraternel, elle est très importante ici, autour de la fin, dans cette dernière phase de l'histoire du salut. Remarquez qu'au commencement du ministère de Paul, déjà au premier âge, il y a eu un problème entre Paul et l'âme. Un problème sérieux. Au fond, l'Écriture dit, Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 15, depuis le 36e verset. Quelques jours s'écoulèrent, après lequel Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Acte 15, depuis le 36e verset. Au 37e verset, Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ces dissentiments furent assez vifs pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par le frère à la garde du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Sicilie, fortifiant les ennemis. Ici, c'est encore le début, de l'œuvre du Seigneur. Et en ce temps, les deux apôtres, vous savez, c'est par Barnabas, que Paul a été accusé à l'église d'Antioche. Ils étaient ensemble dans l'écriture. Paul, Barnabas, Paul, Barnabas, Paul, Barnabas. Mais à cause de Jean-Marc, ces deux apôtres qui avaient travaillé ensemble, servi le Seigneur ensemble, étaient obligés de se séparer à cause de Jean-Marc. Depuis lors, l'acte des apôtres ne parle plus de Barnabas. Mais pourtant, il a continué à servir. Il y a des ministères qui ne peuvent pas servir seuls. Amen. Qui doivent évoluer à côté des hommes qui ont rencontré le Seigneur, les hommes qui ont la grâce du Seigneur, les hommes qui servent le Seigneur correctement. C'est ce qui est très capital. C'est ce qui est très important. Il y a des frères qui ne comprennent pas cela. Il ne s'agit pas de commencer l'église ou d'être prédicateur, mais dans la mission d'abord le Seigneur qui avait appelé les apôtres, a envoyé deux à deux. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent travailler seuls. Le ministère qui a été établi, le Seigneur a fait 5 dons à l'église, 5 dons de ministère. Mais il y a des gens animés par l'esprit dénominationnel, ils veulent travailler seuls, comme les prêtres catholiques. Il y a deux ministères, frères et sœurs, selon le plan et l'ordre de Dieu. Pour que vous puissiez évoluer et aller loin, vous devez travailler à côté de votre ministère.
Amen. C'est ça. Amen. C'est ainsi que même dans ce plan, nous avons des serviteurs fidèles et prudents qui est établi sur la maison de Dieu. Il est établi sur d'autres serviteurs. Mais les autres serviteurs là ne travaillent pas seuls. Ils doivent collaborer. Oui. Mais qu'ils nous soient loués. Parce que nous avons compris, avec la révélation de la parole, comment le véritable ministère collabore. Amen. Nous ne collaborons pas parce que nous lisons la même Bible. Non. Nous ne collaborons pas parce que nous disons que nous venons dans la même église. Non. On nos frères, nous collaborons parce que nous croyons le même message. Non. La collaboration dans l'œuvre de Dieu repose sur la sincérité du cœur. Amen. Oui. C'est ça. Le cœur doit être honnête et sincère pour que nous puissions accorder la main d'association et travailler ensemble. Oui. Amen. Sinon, vous ne serez pas reconnus. Cela a une importance capitale. Je peux vous donner beaucoup de témoignages. Depuis que le Seigneur m'a mis en contact avec le frère Moïse, comment j'étais recommandé dans l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, je suis dans le monde entier. À un moment donné, je travaillais seul. Mais le Seigneur m'a aidé à comprendre qu'il faut grandir sur notre ministère. Et chaque fois qu'il est question d'être éloquent, maîtriser beaucoup de versets, ou avoir des relations personnelles avec des rois de francs. Non, mes frères, la collaboration dans l'œuvre de Dieu repose sur la sincérité, l'honnêteté dans l'œuvre du Seigneur. Et quand tu peux me rendre compte que ton cœur est sincère envers le mien, que je peux te donner une belle association, que je peux te montrer le zèle que j'ai pour le Seigneur. Amen. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, vous voyez que l'apôtre Paul, lui, n'était pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu après. Il a exposé l'évangile par révélation. Pendant qu'il exposait ce qui était le plus considéré, l'écouter. Comme ce soir, le frère Moïse s'est fait, il s'écoute aussi. Et pendant qu'il était la pierre, regardez Jacques. Paul est venu. Il parle de la réforme. Bien à Jacques, c'est ce que nous avons dit. Que le Seigneur nous a fait voir. Il est venu, il parle de sanctification. Jacques dit, il connaît. Voyons où est-ce qu'il va vivre. Il parle vers la fin, le centre Christ crucifié. Et à Jacques, les gens sont venus de nous, ils l'ont donné la meilleure association. Ils ne lui ont rien imposé. Parce qu'ils lui ont dit, je suis venu de toi, et de s'abstenir des gens sacrifiés au temps. Alors il vous dit, nous allons faire les circoncis, vous parlez dans les incirconcis. Mais comme c'était une collaboration sur la sincérité, plus tard, Paul apprend que Pierre vivait avec les incirconcis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a repris. Oui. Il l'a repris. Oui. Ça c'est merveilleux. Paul qui est venu après, a repris Pierre. Dans la sincérité. Parce qu'il collaborait, il savait que c'était son frère. Plus tard, quand Pierre aussi écrit, il exalte les écrits de Paul. Oh là là. Ça c'est merveilleux. Mais remarquez, parce que déjà au début, il y a eu un problème entre Paul et Barnabas. Et l'Écriture dit que ces 10 sentiments furent assez vifs qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ils se sont séparés. Depuis lors, on n'a plus parlé de Barnabas. Et l'Écriture aussi a rétabli. Parce que l'Écriture dit qu'il est allé au service. Mais l'Écriture dit tout simplement, quand nous commençons à lire les Actes des Apôtres, on nous parle seulement de Paul. Nous ne sommes pas quelque part où l'Écriture parle de Barnabas. C'était fini. Mais quand il était à côté de Paul, on pouvait aussi parler de Paul, Barnabas. Mais depuis le jour où ils se sont séparés, c'était fini, même le ministère avait diminué son ampleur. Est-ce que c'est clair?
Oui. Mais maintenant, remarquez que Paul arrive à la fin de son ministère. Nous sommes dans 2 Timothée, le chapitre 4. L'apôtre Paul fait quelques recommandations. Arrivé au 7e verset, il dit, au Timothée 4, le 7e verset, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, mais la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il y en a quelques-uns dans cette salle ce soir. Son avènement. Il y a une couronne de justice que vous recevez. Parce que le travail n'est pas fait dans le Seigneur. On est une verset dit, viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Cresson est en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Remarque. Amen. Amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Mais c'est quel ministère encore? Parce qu'il dit ici clairement au 7e verset, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est qu'il a achevé, il a fini. Mais il comprend quelque chose. Qu'au début, il y a eu une séparation entre lui et Barnabas à cause de Marc. Paul comprend que sans Marc, il ne verra pas le Seigneur. Parce qu'à l'achèvement de chaque ministère, l'amour divin doit être manifesté. Parce que c'est la dernière pierre que moi, chaque dispensation. Il y a même Marc, car il m'est utile pour le ministère. Mais Paul qui a déjà achevé, il reste encore un ministère. Dans chaque génération, chaque dispensation, la dernière pierre qui est manifestée par le croyant, c'est l'amour divin. Oh, que Dieu déverse l'amour divin dans nos cœurs. Le seul est avec moi. Remarque, amène-le avec toi, car il est utile pour le ministère. Avez-vous vu combien l'homme a donné des masses est allé à Dalmatie, et puis il n'y a que lui qui était là, qui est allé à Dalmatie, pardon, Demas m'a abandonné pour l'amour de ce que présent, il dit amène-moi. C'est que dans cette phase qui est la dernière de l'histoire du salut de l'Église sur la terre, chaque frère, chaque sœur qui a été racheté, engendré par la présence divine, l'Esprit de Dieu, est utile dans l'achèvement. Amen. Dans l'Épître à Philémon, que Dieu soit loué pour les Écritures. Vous savez que Abraham, notre père, lui n'avait pas les Écritures. Lui, il était croyant de la parole parlée. Il croyait tellement que cela étonnait Dieu, et l'Écriture dit, il fut appelé ami de Dieu. L'Écriture dit que sa foi, il crut, cela lui fut imputé à justice, qu'il fut appelé ami de Dieu. Mais il était sa Bible. Donc que Dieu soit loué pour la Bible. Voilà pourquoi nous avons la Bible. Nous aimons la Bible. Il y a des choses qui nous concernent, écrites d'avance avant que nous soyons nés.
Mais quand ils sont lus et prêchés, ils refusent ton cœur. Depuis tranquillement, depuis le 4e verset, voilà chaque chapitre. Je rends seulement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans les prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus, et de ton amour pour tous les saints. Alléluia! Ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Amen. Car par toi, frère, le cœur de saint a été tranquillisé. Ça, c'est la meilleure. Les frères peuvent consoler. Quand il y a tel frère, il y a la paix. Mais il y a des semaines de troubles. Pas seulement il est là, vous sentez qu'il n'est pas agréable, vous sentez qu'il n'est pas doux de vivre avec lui. Mais l'autre frère, une autre soeur, quand elle arrive, vous vous sentez dans la joie. Oh, un bien-aimé est arrivé. Voilà comment l'apôtre Paul parle ici. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie, de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur de saint a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, et tant ce que je suis, Paul, un vieillard, et plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile. C'est comme Marc. Autrefois il était inutile. Mais à l'achèvement, amène Marc. Parce qu'il est utile pour le ministère. Alors là il dit, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, oui, une partie de moi-même. Là, il se place dans le corps de Christ. Vous savez qu'il a persécuté l'Église. L'apôtre Paul, regarde les gens qui étaient au pied de Gamaliel. Il a persécuté l'Église. Mais quand la révélation de Jésus-Christ lui a été donnée, il demande que la grâce nous soit accordée d'annoncer pleinement la parole de Dieu, et il ce qui manque au corps de Christ, je l'achève dans ma chair. Et ici, il se met dans le corps. Je te l'envoie, lui, une partie de moi-même, parce que l'Église c'est un corps. Comme nous pouvons le voir dans 1er Corinthiens. Un corps, prenons les garçons cette page, nous allons 1er Corinthiens, chapitre 12. Révélation du Seigneur pour la Bible. La révélation de sa parole. Parce que vraiment, le Seigneur Corinthiens par sa grâce. 1er Corinthiens 12. Quand l'apôtre Paul parle du corps, il dit, depuis le 12e verset, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi avec de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si
pas une main, je ne suis pas du corps. Ne sert-il pas du corps pour cela? Et s'il aurait étudié, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si tout le corps était l'œil, où serait lui? Et si oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est le langage des hommes qui ne sont même pas dans le corps, qui ne comprennent pas le plan de Dieu. La main droite ne peut pas dire à la main gauche, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons entendu aujourd'hui des prédications telles que je ne sais pas, je n'aime pas tel frère, je ne sais pas de lui. Il y a des déclarations comme ça. Dans le royaume de Dieu, chaque membre est utile. Mais ceux qui construisent leur royaume, dans le royaume de Dieu, n'ont pas besoin des autres. Ils travaillent à la division. L'enseignement qui vient de Dieu unit toujours le peuple de Dieu. Le vrai ministère établi par Dieu travaille pour l'édification, travaille pour l'unité. Mais ceux qui se recommandent eux-mêmes travaillent pour séparer, diviser les frères. Oui, c'est par là que nous voyons que tel homme n'est pas établi de Dieu. Il n'est pas envoyé de Dieu. Nous l'avons entendu. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Et l'enseignement qui vient de Christ unit le peuple de Dieu. Amen. 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 C'est merveilleux. Parce qu'il y a des conducteurs qui se réjouissent aujourd'hui. Quand telle sœur ne vient plus à l'église, et d'autres, en fait, je t'ai respiré. Telle frère ne vient plus, oh, maintenant je suis relâché. Là, c'est dans ton église. Pas dans l'église de Jésus. Dans son église à lui, nous qui sommes forts, nous supportons le frère. Là, c'est dans l'église de Jésus. Nous portons le fardeau les uns les autres. Là, c'est dans l'église de Jésus. Alors ici, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 12, depuis le 20e verset, maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. Et au 21e verset, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Frères et sœurs, ne dites jamais cela. Même dans votre cœur, moi je n'ai pas de frère, pas de sœur. Ne dites jamais. Parce que l'Église n'appartient pas à nous. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et ici, le 21e verset, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Écoutez le 2e verset. Mais, bien plutôt, le membre du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Là, c'est dans l'église du Seigneur. Mais parce que les hommes travaillent, que quand ils constatent une faiblesse d'un frère ou d'une sœur, on dit non, il quitte pas l'église. Mais dans l'église du Seigneur, le membre le plus faible, ça c'est merveilleux. Le membre du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Amen. Alors que les membres qui sont les plus faibles ne commencent pas à dire, frère, nous sommes des hommes et des femmes de faiblesse, Dieu interviendra. Non. Faibles ne sommes avec un Dieu tout-puissant. Amen. Quand nous constatons nos faiblesses, nous allons vers lui. Nous disons tel que nous sommes, nous allons à toi. Nous sommes faibles, mais sa parole a une puissance qui s'accorde. C'est merveilleux. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, qui ont reçu la sémence divine de sa parole, ont expérimenté la régénération, la transformation
baptême du Saint-Esprit. Amen. Je t'ai lavé. C'est là la différence entre la vie passée et la vie nouvelle. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Il s'agit de ce qu'il a fait maintenant. Des choses nouvelles reçues par sa grâce. Dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Maintenant, l'Écriture dit les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ce que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos membres, le moins décent, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui a manqué. Dans quel but? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si les membres souffrent, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ce membre, chacun pour sa part. Amen. Amen. Remarquez que dans ce que je viens de lire ici, on a parlé de l'œil, de l'oreille, ainsi de suite. Mais il n'a pas parlé de la dent. Mais c'est aussi un membre du corps. Il n'a pas parlé de la langue. Jacques est venu plus tard, il a parlé de la langue. Jacques a parlé de la langue. Parce que Paul, le Seigneur, il est merveilleux. Que s'il parlait de la langue, quelque part de l'œil, quelque part de l'oreille, nous n'allons pas saisir le travail de la langue. Voilà pourquoi il fallait tout un chapitre, un ministère pour la langue. Jacques est venu compléter. Mais remarquez que la langue, c'est un membre qu'on ne voit même pas. C'est caché. Quand nous sommes là, silencieux, nous ne parlons pas, vous ne pouvez pas voir la dent. Mais si vous avez une carie dentaire, cette carie oblige tout le corps à se déplacer. Quand c'est une fièvre, vous ne dormez pas, il y a des maux de tête. C'est la dent qu'on ne voit même pas. Mais maintenant, je vous pose la question. Quand il faut aller à l'hôpital, est-ce que la dent peut marcher? Non. Qu'est-ce qui marche? C'est le fait qui marche. Pourquoi? À cause des membres malades. À cause de la dent qu'on ne voit pas. Mais quand vous arrivez, vous devez même marcher. Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que les yeux voient? Non. C'est les yeux. Pourquoi? À cause de la langue. Parce qu'un membre du corps est malade. Mais quand vous arrivez devant le médecin, qu'est-ce que vous dites au médecin? Non. La bouche parle, mais qu'est-ce que la bouche dit? J'ai mal au ventre. Tout le corps. J'ai mal. Vous voyez? Pour les membres faibles, tout le corps s'engage. Voilà comment le Seigneur voit son Église. Dans l'amour divin, ce sont les mêmes sentiments, les mêmes compassion, même soulagement, consolation, mais tout en Christ. Ça c'est merveilleux. Alors dans Philémon, parce que nous avions gardé la page, il est dit, nous avons lu Corinthiens tout simplement pour démontrer que chaque membre, même le membre qui paraît être le plus faible, sont nécessaires. Alors ici, au 11e verset de Philémon, il est dit qui autrefois a été utile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te leur envoie, oui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans le chemin pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être
a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Frère, c'est maintenant sur cette écriture. Prions pour tous les frères. Même pour ceux qui ne nous aiment pas. Parce que dans cette dernière phase du salut de la grâce de Dieu sur les nations, il est possible que des grandes choses arrivent. Dieu ôtera le méchant, il ôtera l'ivraie. Mais soyez rassurés que le vrai Fils et Fille de Dieu, connu de Dieu avant la fondation du monde, même ceux qui ne s'entendent pas aujourd'hui, avant l'enlèvement, ils s'embrasseront. Avant qu'ils sont forts, mais le Seigneur ira le cœur de son peuple. Avant que la bouille reste de son forme, l'Église doit remplir les mêmes conditions. Et doit se retrouver dans l'état qu'elle était au commencement. C'est le Seigneur qui a fait l'œuvre au commencement. Et le même Seigneur qui le fera. Mais il promet que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la dernière maison. Le Seigneur fera des grandes choses avant l'achèvement. Dans Matthieu chapitre 13, un homme avait semé une bonne sémence. Pendant que les hommes dormaient, c'est là que l'ennemi est venu avec une autre sémence livrée. Alors les disciples se sont approchés du Seigneur, lui ont dit, Maître, n'as-tu pas semé le blé? Voilà qu'il y a une autre sémence. Quelle a été la réponse du Seigneur? De se les croître ensemble. C'est là à la moisson que la décision sera faite. Est-ce que j'enverrai de moissonneurs qui sont des anges? C'est eux qui feront le triage. C'est le Seigneur qui enverra pour qu'il y ait le triage. Mais que Dieu soit loué, parce que ici sur la terre, pendant que je vous parle, il y a un témoin qui a reçu une commission d'église, Evan Frank, qui non seulement sait l'écriture, mais reçoit les instructions de la part du Seigneur. Quand il a reçu la vision de la moissonneuse batteuse, il a vu les champs devant lui. Et la voix avait été dit de faire la moisson. Et dans l'autre temps, la pluie menaçait de pleuvoir. Il voyait le champ devant lui. Mais l'Écriture dit qu'après, il a vu ce même champ devant lui. Il n'y avait que le blé. Il n'avait pas livré. Ça, c'est avant l'enlèvement. Le Seigneur ôtera le scandale. Et tout ce qui produit le scandale dans son royaume, il n'y aura que des fils et des filles. C'est le malin qui a fait cela. Le malin. Frère, nous avons des promesses. Le malin de notre accusateur. Mais nous, l'Écriture dit, ils l'ont vaincu. Le malin, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Et l'apôtre Paul, quand il parle de l'achèvement, il dit que le Seigneur, le Dieu de gloire, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mais ça, c'est la promesse qui avait été faite à la sémence, aux fils engendrés de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il avait été dit que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Mais voyez, à la fin, l'apôtre Paul dit aux croyants que le Dieu, ce Dieu-là, écrasera bientôt, très bientôt, sous vos pieds, le diable. Amen. C'est qui est le rédempteur est aussi le racheter. Amen. Frère, tu es un vainqueur. Non pas parce que tu écoutes beaucoup, tu pries beaucoup. Mais celui qui t'a choisi, te voyait vainqueur. Le capitaine de ce là, tu verras le Seigneur. Tant que tu es là, tu régneras avec lui. Parce que ce n'est pas toi, celui qui combat. Et la victoire qui triomphe. C'est déjà une victoire, mais c'est une victoire qui triomphe. Du monde, c'est notre foi. Mais qui est celui qui triomphe du monde? C'est celui qui croit que
Jésus est le Fils de Dieu. C'est celui-là le vainqueur. Croire seulement, croire, obéir. Et vous êtes des vainqueurs. Bien-aimés, plaçons notre confiance à Dieu. Celui qui a conçu le plan du salut, par Jésus-Christ, il exécute ce plan, il achèvera merveilleusement ce plan. Comme il avait achevé l'œuvre de la création, bientôt il achèvera l'œuvre de la rédemption. Et nous régnerons avec lui. Ici, l'Écriture dit, peut-être au verset verset, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, en d'autres termes, comme un élu, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, eux de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Ouais, il y a eu un problème entre Onésime et Philémon. Paul n'envoie pas Onésime ailleurs. Il l'envoie là où il y avait le problème. Quelquefois, les frères ne veulent pas régler les dégâts qu'ils commettent dans le royaume de Dieu. Ils prennent leur volonté pour la volonté du Seigneur. Commettre les dégâts, que ça va avancer comme cela. Non, au début de l'œuvre, il est parlé de la repentance et de la conversion. C'est écrit comme cela. Si tu as fait du mal à un frère, tu dois t'humilier, aller vers un frère pour mettre la chose en règle. Mais il y a d'autres qui font du mal au frère, et puis ils continuent, ils trouvent que c'est normal. Si Dieu est Dieu de la Bible, ces gens ne verront pas le Seigneur. Non. Parce que les principes de Dieu sont clairs. Dans la Bible. Sont là. Paul n'a pas envoyé Onésime ailleurs. Il l'a envoyé là où il y avait un problème. Au début. Paul n'a pas appelé quelqu'un d'autre. Il a appelé Marc parce qu'il savait que c'est là qu'il y avait les problèmes. Oui. Pas ailleurs. C'est pas là où il y avait les problèmes. Oui. Amen. Amen. Au 17e verset, si donc tu me tiens pour ton ami, reste toi-même comme moi-même. S'il t'en fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Frère, ça doit nous étonner. C'est un homme de la même nature que notre homme qui veut prendre en son compte les dégâts causés par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que nous voyons là, le principe de la substitution. Dieu en Christ ne nous a pas condamnés. Il a pris nos erreurs, nos fautes, nos stupidité. Il a mis sur Jésus-Christ. Lui a porté tout sur lui-même afin que nous soyons justifiés. L'Écriture dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par cette blessure, nous sommes guéris. Et ce qui a encore merveilleux dans cette affaire, il est dit que mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et plus loin, il est dit, il intercédera même pour le coupable. Paul, animé par l'Esprit de Christ, qui intercède pour Onésime le coupable. Et il nous dit que ça fait quelque tort. Ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon corps. L'apôtre Paul a pris la place de Jésus-Christ. Il est en train de parler dans les corps, animé par l'Esprit de Christ, et il est en train de citer les Écritures de la rédemption. Alors ici, il dit, au 19e verset, moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te vois toi-même en moi. Oui, frère, que je tienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Parce que le soulagement est déjà Christ. C'est dans le Seigneur. Tranquillise
mon cœur en Christ. C'est en tombant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je t'ai dit. Amen. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Mais ce livre n'a qu'un seul chapitre. Il n'y a pas le deuxième chapitre ou le troisième, pour que nous puissions voir comment Paul est venu et comment il a payé. Là, nous comprenons c'est Christ qui parlait. Parce qu'il n'y a pas d'autre chapitre qui nous permet de voir comment est-ce qu'il a fait la chose. Il dit, prépare-moi un logement, car j'espère vous êtes rendu grâce à vos prières. Oui. Et Paphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que qui? Marc. Marc est devenu compagnon. Ainsi que Marc, Aristarque, ainsi que qui? Démas. Démas, ça fait quoi? Démas, mal amendé. Mais maintenant, il est compagnon. Ainsi que qui? Lui. Amen. Mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit mes côtés. Que Dieu bénisse mon frère. Amen. Je crois que vous avez compris le contexte dans lequel la prédication a été apportée. Il s'agit du corps de Christ. Et qu'à la fin, l'ivraie ne sera plus dans les champs. Les scandales seront ôtés. Je lis cela dans Matthieu 13. Avant Matthieu 13. Au verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livraies? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous nous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie et tiens-la en gerbe pour la brûler. Et amasser le blé dans mon grenier. Amen. Au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence est le fruit de l'âme. Le champ c'est le monde. La bonne semence ce sont les fruits du royaume. L'ivraie, ce sont les fruits du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume
tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Ces gens que le diable a jetés, il a projeté dans le champ de Dieu, que le diable utilise pour détruire le champ de Dieu. Vous suivez? Dieu a déjà arrêté les sorts. Ils doivent être arrachés, les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. C'est pourquoi dans Ézéchiel, chapitre 20, versets 37 à 38, je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans le lien de l'alliance. Amen. En allemand, ce verset est rendu comme ceci. Je vous soumettrai à ma verge, celui qui ne veut pas, je l'obligerai à respecter les paroles de l'alliance. Là, il s'agit des élus de Dieu, les membres du corps de Christ. Le Seigneur les obligerait à respecter les paroles de l'alliance. Le verset 38. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Voyez, c'est pourquoi tout à la fin, il n'y aura plus que des justes parmi mon peuple. Amen. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Tous ceux qui ne seront pas unis à Christ, unis à Dieu, marchant dans le même esprit, dans la même pensée avec lui, Dieu les mettra dehors. Ésaïe 60 dit, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont toujours le pays. C'est les rejetons que j'ai plantés, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre d'une nation puissante. Moi, le Seigneur, j'atterrai ces choses à leur temps. Et le Seigneur conclut dans le psaume chapitre 1er, nous entrons dedans maintenant. Maintenant. Psaume chapitre 1er, verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Croyez-vous en cela? Ne vous faites pas de soucis. Il y a des promesses que les hypocrites et les incrédules ne peuvent jamais expérimenter. Judas, le papier arrivé au baptême du Saint-Esprit. Là, c'était un peuple sélectionné qui était dans la chambre haute pour attendre la parole du Père. Nous aussi, vous verrez de vos yeux que ceux qui ne sont pas dans l'économie de Dieu, dans le champ de Dieu, Dieu lui-même les fera partir. Mais quant aux membres du corps de Christ, et nous les supplions même, au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous supportons leurs faiblesses, nous prions pour eux, et espérons que Dieu ramène leur cœur. Mais pour les autres, même si vous faites n'importe comment, ils se tiendront du côté du mal. Parce que dans le plan de Dieu, ils n'étaient pas comptés. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Pouvoir dire Que le nom du Seigneur soit loué.
Nous sommes reconnaissants pour ces bonnes paroles. We are grateful for those good words. Près de la croix, garde-moi. Et nous prierons ensemble.
dit dans Hébreux 13 au chapitre 20, The word of the Lord says this in Hebrews 13, verse 20. que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands bergers de brebis, The God of peace who brought the great shepherd of all the par sheep le sang d'une alliance éternelle, by the covenant of an everlasting blood, notre Seigneur Jésus, our Lord Jesus, vous rende capable de toute bonne œuvre make you able of all good works pour l'accomplissement de sa for volonté, the accomplishment of His will. qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, Let Him do in you what's par pleasing to Him Jésus-Christ, through Jesus Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. to whom be the glory forever and ever. Amen. Prions au nom du Seigneur. Let us pray in the name of the Lord. Ô bien-aimé Seigneur, De tout cœur, venons encore auprès de toi, je viens te rendre des parce que c'est satisfactions. toi qui es capable, Seigneur Seigneur, Dieu, tu nous as étalé de ton produire en corps. nous ce qui Bien-aimé est Seigneur, la agréable. Bible dit, aimez-vous les uns Mais les à la autres. fin, rien que Bien-aimé l'amour Seigneur, parfait Tu entraînera. nous demandes de Les l'amour, Seigneur connaissances Dieu. cesseront, Bien-aimé Seigneur, Seigneur. tout respect Mais mutuel de la l'amour divin, Seigneur, considération. demeure Oh bien-aimé éternellement. Seigneur, Car il est puisses-tu écrit l'accomplir l'amour au-dedans de de Dieu. nous. Dieu est Nous avons amour. vu comment dans les Saintes Oh bien-aimé Écritures, Seigneur, quand il s'agissait de merci l'achèvement, pour ces tu as instructions, réuni, ces paroles Seigneur, le cœur. vénérables. Tu as accordé des bons sentiments, Seigneur, Nous venons dans les à cœurs toi, des Paul au regard des seuls, nous mains. ne pouvons rien faire. Bien-aimé Seigneur, tu Mais as parce que tu nous as réconcilié les donné la cœurs. grâce d'écouter Oh ta bien-aimé parole. Père Céleste, La sémence tu es les mêmes hier, du aujourd'hui, Seigneur, il est éternellement. écrit Aujourd'hui, que tu nous chaque appelles à toi, sémence se reproduit afin que nous selon puissions tes réellement faits. vivre dans la vérité. Oh Seigneur, Nous notre marcher Dieu, conformément à ta parole. donne-nous de vivre conformément à ta parole et produire un Oh fruit Dieu, qui est agréable. nous prions Seigneur, que tu déjà bénisses tu nous as promis que tu nous donneras un cœur nous accorder la nouveau. vie selon Et tes en paroles. Jésus-Christ, tu l'as Bien-aimé fait, Seigneur, Seigneur. accorde-moi Nous des pouvons bons lire au sentiments de commencement cœur. une Bien-aimé multitude Seigneur, de qu'un seul tu cœur. as Tu peux le manifesté faire au encore aujourd'hui, serviteur. Seigneur. Bien-aimé Seigneur, Tu as mis en nous le tel sentiment amour de Christ. au ciel. Nous puissions Oh regarder Dieu, le prochain bénis avec chaque les lunettes de la Apporte-moi compassion, aimer de la mes frères. rédemption, Amène-moi Seigneur. mes sœurs. Éloigne de nous, Passe-moi un Seigneur, amour ce qui n'édifie déclaratif. pas, ce Bien-aimé qui ne Seigneur, contribue pas à avec la l'édification. sincérité des cœurs. Oh Bien-aimé Seigneur, notre Seigneur, Dieu, enlève-moi tout toi ce qui avec dérange notre la langue, communion. que nous ne Apporte-moi de prononcions trouver dans ta que ce qui volonté. communique la grâce et serve à Bénis ce l'édification. corps dans nos cœurs. Nous abandonnons Donne-nous à la vie toi selon elle. et en nous l'esprit du corps, Seigneur notre Dieu. Oh Nous Dieu, puissions même supporter ce qui sont faits. et ton Oh chemin Dieu de avec gloire, nous t'en tout ça à cause de supplions. Christ. Te rendons des Et multiples. apporter nos péchés, Seigneur Dieu, tu nous as appelés à Il s'est toi. sacrifié Bien-aimé lui-même Seigneur, pour pas nous, de petites Seigneur. discussions. Oh Manifester, bien-aimé, Seigneur, différent. nous a montré un Rester à exemple vivre, d'amour. Seigneur Dieu. Lui qui nous a pas condamnés selon nos péchés, mais Dans dans les son gardes des amour, prochains, il Seigneur. nous a Mais rachetés. vivant en humilité. Oh Comme bien-aimé Christ a Seigneur, vécu. laisse Oh cet amour bien-aimé dans le cœur. Seigneur, donne-nous à nous supporter. Donne-nous à nous aimer. Et donne-nous à nous accepter, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci de le faire. Donne-nous à nous respecter, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous te rendons des multiplications de grâce. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu tout. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons encore merci Our Father, we thank you pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. for your word that you've given us this evening. Nous venons à toi, Seigneur, We come to you, Lord. parce que nous savons que de nous-mêmes, nous sommes incapables de produire quelque chose. We know by ourselves we are unable to Nous do venons à anything. toi, Seigneur, We come to you, Lord. parce que toi seul tu es capable For you alone you are de able produire ce que tu demandes dans to nos vies, produce in our lives what de you're asking. produire ta vie à To nous. produce your life in us. Pourquoi tu as pourvu à la And sémence that's why you provided the qui seed. est ta That parole. is your word. Au travers de cette sémence, Through that seed, nous sommes devenus des we dieux. have become gods. Alors nous pouvons vivre comme toi. Now we can live like you. Pour avoir les pensées qui étaient en We have Christ, the mind that were in Christ. les pensées qui ne condamnaient The pas, mind that was not les condemning. pensées qui ne jugeaient The pas, thoughts that were not des judging. pensées d'amour, de The thoughts of compassion, love, de and rédemption. compassion and redemption. Donne-nous, Seigneur notre Give Dieu, us, Lord our God, d'avoir ces mêmes pensées, to have those that de same ne pas mind, juger nos frères, not to be able to judge même our ceux qui brothers, sont faibles au milieu de nous, those who are weak Seigneur. among us. Donne-nous de les Give us to supporter. bear them.
Seigneur, que tout ce qui ne sert pas à l'édification anything that does not serve to soit loin de edify, nous au nom de be far away from Jésus. us in the name of Jesus. Unis-nous dans l'amour de Christ, Unite us in the love Seigneur. of Christ, Lord. Nous nous recommandons à ta We are grâce. surrendering into your Produis à grace. nous ce qui t'est agréable, Using us what's Seigneur. pleasing to you. Merci pour la grâce que tu nous as Thank you for donnée the grace that you've given us. d'écouter ces choses, To Seigneur. listen to these things, Lord. Car à la For fin, at the end, la connaissance the n'entrera knowledge will pas. not enter. À la At fin, the end, rien que l'amour only parfait the perfect love entrera, will Seigneur. enter, Lord. Cet amour que tu as déversé dans nos cœurs par le That you have poured out Saint-Esprit. in our hearts through Nous the te Holy sommes Spirit. reconnaissants, Seigneur. We are grateful to you, Lord. Merci pour ta grâce Thank you for your grace. et merci pour ta vie. And thank you for your Et life. donne-nous la vie selon ta Give parole. us the life according Au to nom your de word. Jésus, In the name of Jesus. nous prions pour nos We bien-aimés, are praying for our notre beloved. frère Félix qui est Our au brother loin en Felix, who is Europe, far off in Europe. que tu sois avec lui, You Seigneur. need to be with them, Lord. Nous prions aussi We are pour also tous les praying nôtres for qui all sont the people ici, who are here, même au loin, even far off, qui ont des besoins, qui ont besoin du secours. who needs help. Nous savons que tu es le secours qui ne manque We jamais dans know la that you are the détresse. present help in the time of Merci trouble. d'avoir secouru tout un chacun Thank de you nous. for helping each one of us. Parce que c'est toi qui réponds aux You prières. answer prayers. Oh bien-aimé Seigneur, Beloved Lord, rien n'est impossible à toi. nothing is impossible to you. Agis dans la vie de tout un Act chacun de in the nous. life of each one of us. Donne à tout un chacun de nous ce que son cœur Give to désire. each one of us what our Comme hearts il est desire. écrit, fais de l'éternel And tes it is délices, written, delight in the Lord. et il te donnera ce que And ton he cœur will give désire. you whatever your hearts Nous voulons desire. vivre dans ta We volonté. would like to live in your will. Garde-nous liés les uns les autres Keep us bonded dans to la one parole et another dans l'amour in the word and in jusqu'à love ce que tu reviendras. until you may return. Donne-nous de nous pardonner les uns les To autres. forgive one another. Oh bien-aimé Seigneur, Beloved Lord, nous nous recommandons à ta we are grâce surrendering to your au grace. nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Rends-nous capables Make us able de vivre ta to parole. live your word. Rends-nous capables Make us able de marcher selon ta to parole. walk according to your Rends-nous word. capables Make us de able défendre cette to vérité defend this truth jusqu'à ce que tu until reviendras you may return. pour achever à nous ce que tu as Finishing us commencé. what you have Que started. l'honneur et la gloire te soient Honor and rendus. glory be given to Au you. nom de In Jésus-Christ, the name of Jesus Christ. nous avons ainsi prié. We have thus prayed. Amen.